Allez, tiens. Waouh! Voilà à todos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez voir un petit peu notre quotidien. Comment se passent nos matinées, nos journées. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe chacun de notre côté. Entre linge, vaisselle et ménage, on a chacun nos petites occupations. Je vais vous parler aussi assez rapidement d'ailleurs de la Coxy Rencontre. On va visiter aussi la ville de Villa Franca del Penedès. Une charmante petite ville qui se trouve dans la région de l'Aragon. Comme jusqu'à maintenant on se trouve en Catalogne, on a changé de région et on va atterrir sur une aire vraiment hyper chouette dans la ville de Binaced, une ville qu'on va visiter d'ailleurs, hein. C'est un tout petit village mais vraiment très très joli, très typique, et on va y faire quelque chose dont on a été privé pendant longtemps et on va vraiment passer un super moment. Je vous laisserai découvrir ça dans cette vidéo. J'ai glissé aussi dans cette vidéo un petit extrait vraiment très très court, mais ça va être une petite surprise, une surprise que vous attendez depuis quand même assez longtemps. Donc pour les plus fidèles ou les plus courageux qui regarderont la vidéo jusqu'au bout, eh bien vous allez voir ce que c'est comme surprise. Ceux qui me suivent sur Instagram le savent peut-être depuis un petit moment, Instagram Annabella Coccinelle. Mais bref, comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce noir, le commentaire et à s'abonner à mes vidéos si elles vous plaisent. Salut salut les amis! Donc du coup je vous montre, on a dormi au pied du château de Gelona, qui est ici, on voit pas trop à travers les branchages. Ça a l'air d'être un très très vieux château. Le problème c'est que cette nuit il y avait également ceci, une église, et je sais qu'en France les églises très souvent entre 22h et 7h elles ne sonnent pas, et ici non seulement elle a sonné toute la nuit, mais elle a sonné tous les 15 minutes. Donc en gros je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Pourtant, Dieu sait qu'après la soirée d'hier, à rouler et à galérer, j'avais vraiment besoin de sommeil. Parce que la pression est redescendue d'un coup et je me suis sentie vraiment fatiguée. Mais bon, on trouvera mieux pour la nuit prochaine. Je pense qu'on va bouger tout à l'heure et on va essayer de trouver un bar pour pouvoir boire un verre depuis le temps qu'on en rêve. Et comme on a un point d'eau ici, je vais aller en profiter pour remplir mon bidon d'eau. Parce que c'est vrai qu'on commence à être un petit peu à court. Ce qui est plutôt chouette, c'est qu'ici en Espagne, il y a des fontaines vraiment un petit peu partout. On galère beaucoup moins qu'en France à trouver où remplir nos cuves et nos bidons. Donc ça, c'est déjà plutôt chouette. Ce matin, ça va être opération accrochage de carte postale, parce que comme vous le savez, j'avais acheté une carte de touriste quand j'ai été à Saint-Guilhem-le-Désert, un petit village vraiment hyper sympa qu'on avait visité dans l'Hérault. Et j'ai aussi ma carte de Barcelone qui est devant. Hop, je me hisse jusque devant. D'ailleurs, c'est un peu le bazar, il faut que je change tout ça. Il faudra aussi à l'occasion que j'enlève mes petites décos là de Noël, qui ne me servent pas d'ailleurs. Je crois que j'ai peut-être dû les allumer 2-3 fois. Hop. Ah, la gymnastique avec l'appareil dans la main. D'ailleurs, je crois que je vous avais même pas dit que j'avais acheté une carte. Je me rappelle plus trop. Mais j'avais trouvé celle-là plutôt sympa. Voilà, c'est une petite photo de la Boqueria. Je crois que c'était celle qui était en meilleur état parce que, bah, regardez là, c'est un peu... On sent qu'elle a vécu, il y en a même qui étaient complètement décolorées. Je pense que plus personne n'achète des cartes postales à l'heure actuelle. Mais je la trouvais sympa, donc j'ai celle-ci, j'ai celle-là. Je vais aller chercher mon petit Patafix et je vais accrocher mes cartes. D'ailleurs, je remercie grandement Idriss parce que grâce à lui, ma porte ne s'ouvre plus en roulant, parce que ça le faisait presque à chaque fois. Ça tenait vraiment plus tout le poids en fait des affaires appuyées quand j'étais sur un dos d'âne ou quelque chose comme ça. Et ça faisait que ça s'ouvrait et que tout ça tombait. Bon, par contre, avant ça, il va falloir que je remette tout en place parce que ça faisait bien longtemps, mais mon placard s'est ouvert et tout est tombé. Et une fois n'est pas coutume, de nouveau, mon placard s'est ouvert. Il y en a partout, c'est vraiment le bazar. Tu vas m'aider à ranger, Nani? Ouais, je peux vous dire qu'à force, ça désespère même les plus téméraires. Donc, hop, maintenant... ça tient bien. Vous étiez d'ailleurs quelques-uns en commentaire à me dire « Mais Annabelle, tu n'achètes plus de cartes ». C'est vrai que la dernière que j'ai achetée, c'était celle-là, à Etretat, quand on y est allé au mois de décembre. Mais c'est vrai que des fois, j'y pense pas, ou des fois, je trouve pas de boutique ouverte. C'est comme pour tout, je sais pas, ça c'est je le sens. Voilà, quand je suis dans une ville qui me plaît, ça me donne envie d'acheter une jolie carte.
Et Saint-Guilhem-le-Désert, depuis le temps que j'en entendais parler, c'est vrai que ça a été quand même un vrai coup de cœur. Et puis Barcelone, parce que j'y étais allée en 2009. C'était la première fois avec l'école qu'on quittait la Belgique pour aller si loin, parce que comme vous le savez, je suis belge. Et comme je suis issue d'une famille qui n'avait pas énormément de revenus, et ben les vacances on les passait toujours à la maison, on faisait jamais rien. Et je pense que c'est à cause de ça qu'un rien m'émerveille en fait. C'est parce que je n'ai pas eu la chance de voyager quand j'étais plus jeune. Donc voilà, je pense que là je me suis bien vengée sur le passé. Je bouge quand même pas mal depuis 2 ans et demi. C'est vraiment... c'est génial quoi. Je n'ai pas d'autres mots. Je pense que j'étais née pour voyager. Là j'en ai un qui n'arrête pas de manger. Il adore les croquettes espagnoles apparemment. Hein. C'est vrai qu'habituellement je lui donnais les Purina One. Mais là monsieur a découvert les Seniors Compagnie Suprême. Ce sera seulement le temps qu'on soit ici parce qu'une fois revenu en France, déjà il n'y aura plus cette marque là. Et en plus on reviendra aux croquettes normales. Hein Nani ? Parce que ça te rend dingue, ça, j'ai l'impression. Tu vas mettre ta tête dedans, comme tu fais d'habitude? Allez, petit malheureux. Comme d'habitude, on peut remarquer qu'il en a mis la moitié à côté et qu'il m'en réclame encore, malgré tout. Allez, tiens. Waouh. Non, mais là, c'est pas possible. J'ai ouvert mon placard pour prendre un ciseau et on sait pas pourquoi. J'étais en train de servir les croquettes et tout vient de m'assommer sur la tête, quoi. Je crois qu'il y a vraiment des esprits dans ce camping-car. Alors, je vous présente ce matin notre nouveau spot. Je n'ai pas filmé hier parce qu'on avait atterri sur un énorme parking. Et on était vraiment bien posé. Il était 17 h, sauf qu'on voyait qu'il y avait des jeunes qui commençaient à faire des dérapages, fumer, boire, mettre de la musique. Donc à 20 h, on a décidé de bouger. Parce que l'avantage ici, c'est que le couvre-feu est à 22 h et non pas à 19 h comme en France. Encore une chance. Donc on a fini par trouver ce spot qui était à 3 km. À Villa Francia, ça s'appelle. Malheureusement, comme beaucoup de spots, c'est vraiment très très sale. Je nettoie toujours quand je peux, mais là je pense que je n'en finirai pas des journées entières. Même pour venir jusqu'ici, le long des routes, c'était jonché de déchets à n'en plus finir. Ça gâche un peu même la beauté de la nature. À voir, ici regardez, on entend les petits oiseaux. On est vraiment au milieu de nulle part. Et pourtant, voilà, c'est crade. Des bouteilles, des emballages, des plastiques, des papiers. Cette nuit, on a eu un voisin. Plutôt rare d'avoir des voisins en ce temps de Covid, confinement, tout ça. C'est vrai qu'on voit très peu de camping-cars. Et ici, on a le cimetière du village. En fait, ici, c'est un crématorium apparemment. Il n'y a pas de tombe, c'est seulement les personnes qui se sont fait incinérer. Et là, on a la vue avec les énormes rochers qui surplombent vraiment toute la ville. Vraiment, je pense que c'est un des plus beaux spots qu'on a pu trouver depuis qu'on est arrivé en Espagne. Parce que c'est pas toujours évident de trouver. Mais quoi qu'il en soit, on aura quand même passé une bonne nuit. Qu'est-ce que tu fais? Je me coiffe. Tu te coiffes? C'est comme ça que tu te coiffes, toi? Il y a plein de gens qui disent que je suis jamais coiffé, donc je me coiffe. Ouais, il y a des gens qui ont dit, oh là là, Dan est fatigué. Fatigué, moi? Mais je suis arrivé. Allez, dès le 10 h du matin, le gars, il est déjà au taquet. Même Miminette, elle est choquée. Nani a dormi avec moi. Il m'a réveillée je sais pas combien de fois cette nuit encore. Bon comment se passe une matinée chez nous? Une petite vaisselle, toujours avec les petits bidons d'eau, ça ne change pas. Dehors, nous avons Idriss en train de pendre son linge. Parce que toi, tu ne vas jamais au lavomatique, c'est ça? Toi, tu laves ton linge toi-même? Bah pour le petit linge, oui. Après pour les draps, non, je suis obligé quand même d'aller au lavage automatique. Ouais. Vous pouvez éviter de filmer mes sticks s'il vous plaît. Ok, on te slip. Écoute, on va éviter de les filmer. Oui, ça m'arrive d'y aller. Ouais. Parce que pour les grands draps, pour les pulls, pour les draps, c'est un petit peu compliqué à la main. Ça met du temps à sécher au plus. Et du coup, tu les sors toi-même, tu mets ton produit à lessiver dans ton seau. Ouais. Et ils sont déjà propres là, tes affaires? Parce que j'ai roulé un petit peu avec. Le fait d'avoir roulé, ça mélange aussi un petit peu. Ok, c'est très écologique. Ouais. Et nous allons aller voir ce que fait Dan, qui revient des poubelles visiblement et qui se mouche dans les coulisses de la van life. Je reviens te voir pour savoir ce que tu fais ce matin. Que fais-tu? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Dan au matin? J'ai fait mon rangement de mon véhicule. Ah oui, en effet, on voit que tu as sorti ton balai. Ouais, Dan a trouvé c'est une canne de rando, ça? Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est surtout ça. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça du coup? Comme j'ai eu une fuite d'eau, j'ai un bouchon qui est lâché, donc ça va me permettre de récupérer ça. Enfin bon, peut-être que j'ai peut-être pas le... Mais elle était pas cassée? Non, mais elle était dans la poubelle. Dan toujours en train de faire de la récup. Et ah! Ouais, donc c'est cassé, mais il n'y a pas moyen de le réparer, non? Pour que tu marches avec?
peux faire comme ça. Là, je vais ranger un petit peu mon armoire parce que c'est vraiment, vraiment le bazar. J'ai ma poêle avec ma casserole à bouillotte, le petit entonnoir, les jus de fruits, la cassonade, les pâtes, enfin c'est un petit peu mélangé. Donc je vais remettre un petit peu d'ordre et puis remettre les bonbons dans un sac. J'ai déjà commencé un petit peu le boulot parce que j'avais reçu pas mal de bonbons. Donc du coup je mets ça là en attendant avec sûrement les carambars. Hop. Malheureusement les bonbons à l'amande n'ont pas survécu au froid qu'il y a eu. Parce que dès qu'il fait froid et puis qu'il refait chaud et qu'il y a des changements de température, ça colle comme il n'y a pas au paquet. Et dès qu'on a le malheur d'ouvrir un bonbon, c'est vraiment mou de chez mou. Donc je vais devoir m'en séparer. J'ai aussi retrouvé ça dans mon armoire de la pâte à tartiner. Je suis en train de me demander si je n'ai pas reçu ça à la Coxy Rencontre. C'est vrai que ce jour-là, j'avais été méga gâtée. C'était une tellement belle fête. Vraiment, j'ai même pas les mots. J'espère d'ailleurs avoir bientôt l'occasion de refaire une Coxy Rencontre parce que des fois vous m'en parlez. Et c'est vrai que j'aimerais tellement pouvoir refaire ce genre d'événement. Pouvoir mettre un nom sur les visages, connaître un peu mieux mes abonnés, savoir qui suit mes vidéos, tout ça. Mais on ne désespère pas. Peut-être pour cette année 2021, si ça va mieux un jour, si on peut faire des rassemblements de plus de 10 personnes. Je crois que ça fait bien un an que je vous avais pas montré mes placards. Et regardez, j'ai toujours autant de pâtes. Je viens de faire le tri. J'ai 1, 2, 3, 4 paquets en dessous. Un autre ici. J'en ai retrouvé un là. Et encore un ici. Donc je pense que je peux inviter pas mal de monde dans mon camping-car pour une pasta party. Et voilà le travail. Tout est rangé. Bien à sa place. Les petits jus de fruits. Et ici, mes conserves. Petits garde-manger. Parfait. Là, je viens de m'apercevoir que j'ai ce pot. Oh la vache, qui a coulé dans tout mon frigo. D'ailleurs ce frigo il va falloir le remplir. Je pense qu'après on va partir laver un peu de linge et puis faire quelques courses. Parce que c'est vrai que les fruits c'est la vie, mais je ne peux pas me nourrir que d'avocats. Quoique les avocats c'est vraiment la vie. J'aime vraiment trop ça, on a fait le plein ici. Les fraises, la fameuse confiture à 6 € qui descend petit à petit. Quelques Babybel qui datent de l'an 40 d'ailleurs, je sais pas de quand ils datent ceux-là. Je sais pas non plus pourquoi j'ai un bouchon dans ma porte de frigo. Bon après avoir lavé le linge, j'ai fait quelques courses. Là on va aller visiter la ville de Villa França. Il y a une église qui est à voir ici. Je crois que c'est à peu près tout quoi. La Basilica de Santa Maria. Basilica Santa Maria. On y va. J'aime vraiment beaucoup les façades comme ça anciennes. Et ici on a un clocher, alors c'est pas vraiment l'église qu'on avait vue sur internet. Donc ça doit être encore une autre. C'est vraiment très joli. Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas dit joli. Mais je sais pas si on va pouvoir rentrer dedans. On va aller voir si c'est ouvert. C'est une église protestante ça? Ah. Fermé. On aurait essayé. Et du coup ça c'est l'église et sinon il y a aussi donc il y a aussi la basilique comme on l'a dit. C'est vrai qu'on a toujours des bâtisses assez colorées en Espagne. Un peu comme en Italie, au Portugal d'ailleurs. Ça met un petit peu de vie. Et là aussi on a une fontaine. C'est vrai qu'il y en a beaucoup par ici des fontaines. Avec les murs de toutes les couleurs. Nous avons Idriss le photographe en pleine action. Par contre on a essayé de savoir l'année. Mais je me rappelle plus trop des chiffres romains. MCM et puis là on a XL 1V. 1V c'est 4. Mais en tout cas c'est une bien jolie fontaine qui coule encore visiblement parce qu'on a de l'eau juste là. Là on a réussi à trouver la basilique de Santa Maria, mais j'imagine que c'est fermé. Est-ce que ça vaut le coup d'aller voir? Je ne sais pas. Mais en tout cas elle a l'air vraiment très grandiose, je sais pas comment on dit. Vraiment super grande. Jusque si on voit le clocher. Et là c'est en train de nous expliquer que c'était la première église paroissiale qui a été érigée en Catalogne. Le clocher fait 52 mètres de hauteur, ce qui est quand même pas mal. Malheureusement on ne peut pas rentrer à l'intérieur, mais on a une photo des petites cloches qu'ils nous ont mis. Plutôt sympa. Je vais vous faire un petit cours de géographie.
pour que vous puissiez un petit peu savoir où on se trouve et peut-être même vous apprendre des choses, hein, qui sait. Donc on a l'Espagne qui est divisée en 50 provinces. Là actuellement on se trouve dans la province de Barcelone et ça c'est 50 provinces. Il y a aussi 17 régions. On a la Galice, on a Nani qui comme d'habitude, oui, merci. On a la Galice, on a la Navarre, on a l'Aragon. On a décidé de partir dans l'Aragon parce que là actuellement on se trouve en Catalogne avec la queue de Nani qui passe tous les 2 secondes. Parce que du coup la Catalogne a renforcé un petit peu ses restrictions. Donc par exemple les bars maintenant ils ferment à 17 h alors qu'avant je pense que c'était 22 h, enfin à peu près au moment du couvre-feu. Donc nous avons décidé, Idriss, de partir du coup du côté c'est la province, c'est ça? Aragon? c'est la région ça. La région. La région. Région J'espère, Aragon, depuis tout à l'heure, on ne sait plus c'est quoi les complètement régions perdu. et les provinces. Parce que je leur ai donné un petit cours de géographie avec le plan, tout ça. D'accord. Donc nous partons, où ça? Je sais plus. Je perds de la ville. On va jamais y arriver. Là il y a les chats qui sont en train de jouer avec la corde parce qu'on a mis une petite corde hier accrochée aux arbres pour pouvoir pendre notre linge. Bon, il a rien séché du tout parce qu'il a un peu plu cette nuit. Nani, 7 ans, mais toujours aussi actif. Enfin, actif. Quand tu le vois toute la journée en train de dormir, je suis pas sûre qu'il soit toujours très actif, mais bon. Donc c'est quoi le nom de la ville? Binased apparemment. Binased, je sais pas trop. Il y a à peu près 1h50 de route. C'est ça. Donc on va se préparer et on y va. Allez, c'est parti. Comme on a un peu de route, je vais quand même faire les niveaux avant de partir. Le liquide de refroidissement, ça a l'air d'être entre le minimum et le maximum. Et je vais regarder au niveau de l'huile. C'est pas mal, hein. C'est aussi entre le minimum et le maximum. Et pour vérifier le liquide de frein, il faudra enlever la roue de secours. Mais on a regardé, mais on voit, là à la caméra on voit pas, mais sinon on voit à travers et le niveau est plutôt bon. Bon je pensais avoir tout vu et là 1,02€ le litre de gasoil. 1,02€ quoi. Truc de dingue, franchement, vive l'Espagne quoi. Bon, nous voilà arrivés sur le spot, en fait c'est une aire de camping-car. On est arrivé, attendez parce que là je descends du camping-car en espérant ne pas me casser la margoulette. On est arrivé, donc il pleut malheureusement. On est arrivé sous la pluie. Par contre l'air est plutôt pas mal, hein Dan, comme on a pu le constater. Les poubelles ici. Là on a testé, on peut rentrer pour faire un barbecue, on a plein de... Et c'est plein de... C'est pour faire des barbecues apparemment, avec les grandes hottes. Alors continuons le tour du propriétaire. Nous avons ici des prises. On va tester, voir si elles fonctionnent. Et il y a du jus. Ah, il y a du jus, Ça parfait. charge. Parce que cette nuit ils annoncent 3 degrés, donc peut-être qu'on va se brancher là, je sais pas. Quand on a nos chauffages. Ah oui, non, c'est Ici il y a le truc de vidange pour les eaux usées, avec le robinet pour les eaux sales, et on a ici 2 robinets avec de l'eau potable. Très très bien, hein, pour les camping-cars. Tout sympa, ouais. Donc on est à Putain, pourquoi on n'arrive jamais à se rappeler de ce nom? Binasset. Binasset. Voilà. Bon, merci cette ville en tout cas, très accueillante. Ouais, super pour les camping-cars. Et on avait peur un peu quand même de s'embourber parce qu'étant donné que c'est de l'herbe, on savait pas trop, mais ça a l'air d'être quand même sur du dur. Avec des petites tables pour pique-niquer, là-bas un terrain de foot, des jeux pour les enfants. Mais là c'est désert de chez désert pour un dimanche. On a même l'éponge à côté, je sais pas qui c'est qui a laissé ça là. Bon, il y a tout pour être heureux, hein, j'ai envie de dire. Du coup, je me suis rapprochée, je me suis mise là. Comme ça, on va pouvoir me raccorder à l'électricité parce que ma rallonge fait 10 mètres. Donc, comme ça, je suis au plus près. Et étant donné qu'il pleut par alternance, bon, on a décidé de mettre une corde à linge ici pour que nos vêtements puissent sécher. Bon, là, il y a quand même un petit rayon de soleil qui fait plaisir. Mais au vu des nuages là, je suis pas sûre que ça dure très longtemps. Soleil. Manque plus que les bières. Servez ça.
Ah, bien. Bon bah du coup je sais pas trop qui c'était, si c'était le maire ou quelqu'un de la ville Non, ou... c'est un voyageur. Non, je pense pas. Mais comme quoi, hein, les gens qui disent ah les Espagnols machin, ben non en fait jusqu'à maintenant on rencontre que des gens hyper sympas. Dès que tu arrives vers les gens, il y a toujours dès qu'il y a toujours le sourire. Et puis en plus, quand tu comprends pas bien, il y a forcément un dialogue qui commence à se créer, quoi. Moi, j'ai compris 90% de ce qu'il m'a dit. Donc du coup il a dit qu'on pouvait se servir de ça, il a dit pour manger, il savait dire pour manger en français donc il l'a dit. Il a dit qu'il fallait pas faire attention à ce qu'il y avait écrit sur ce panneau là, le panneau qui dit qu'on n'a pas le droit de sortir des chaises, enfin de faire du camping quoi, et qu'on était les bienvenus. Voilà, donc très gentil encore une fois. Là on a décidé de partir faire une petite balade et de visiter Binased. Le village où on est garé, j'ai réussi à le dire, hein. C'est pas Beyoncé, Pas Beyoncé ni Beyoncé, non, c'est Binased. Il n'y a pas grand chose à voir, hein. Il y a une petite église, c'est un tout petit village. Mais ça va nous balader, hein Dan? Ouais. Ça va mieux tes pieds? Oui, ça va mieux, ça va mieux. Je fais un essai. Tu fais un essai? Pas, je décroche. Il y a à peu près 5 km. Enfin aller-retour quoi, Ouais. plus sur place. Et on a ici un grand champ de, je crois que c'est du colza, pour faire de l'huile et sûrement d'autres trucs. Par contre, je sais pas si on voit à travers la caméra, mais il y a énormément de pollen qui vole. Moi, je suis vraiment hyper allergique à ça. En plus, ça me fait tout le temps éternuer et les yeux gonflés. Donc, je pense que là, on va rentrer dans une période un peu compliquée. Par contre, étrangement, il y a vraiment personne dans la ville. Il y a quelques voitures qui passent, mais on se demandait si c'était pas parce que c'est l'heure de la sieste. Comme les Espagnols font souvent la sieste, c'est quoi, vers 13h, non? 14 jusqu'à 16h, un truc comme ça. Bon, je sais pas, on a regardé sur internet, il n'y avait pas de mesures relatives au confinement. Nous voilà assis à une terrasse. Le truc qui n'était plus arrivé depuis le deuxième confinement, c'est-à-dire en octobre. Le bar est là, la terrasse est là. Le petit Nestig il fait plaisir et en plus on a revu l'homme de tout à l'heure, on sait toujours pas si c'est le maire, on sait pas trop qui c'est, mais il nous a dit qu'il n'y avait pas de problème si on voulait se garer ici, il nous a indiqué qu'il y avait un magasin un peu plus loin. Et on attend notre pizza. Voilà, on a envie de manger un petit truc en même temps. Finalement, il n'y a pas de pizza et on a un peu galéré parce que comme on ne parle pas l'espagnol, forcément, on était avec notre carte et avec le Google Traduction à côté pour essayer de savoir. Et finalement, on va prendre, c'est un peu comme des tapas en fait. Je sais pas trop, on va voir comment ça se présente. Je me suis dit ça va être des petits assortiments, des petits trucs comme ça. Mais voilà, avec un sandwich vraiment bien fourni. Je sais pas ce qu'elle a mis au-dessus, la tomate? Ouais, c'est tomate, thon. Tomate, thon. Et ça c'est tortilla, donc il y a de l'omelette, des saucisses. Bon comme vous l'avez vu, on a passé un super moment au bar, hein, dans un bar, quelque chose qu'on n'avait plus fait depuis très longtemps. Et c'est vrai qu'avec les beaux jours qui reviennent, on a juste envie de se poser à une terrasse, de boire un petit verre bien frais et de pouvoir profiter du soleil. Dans la vidéo de mardi prochain, il y aura un spot, c'est le spot où on est actuellement. Vous n'êtes pas prêts, on se croirait vraiment dans le Nevada, dans le Texas. C'est vraiment un paysage limite de Lucky Luke, des westerns. Donc je vous montrerai tout ça. On visitera l'endroit et aussi deux villes qui se trouvent à côté. Hein. On a Quinto et Belchite. C'est presque la Belgique d'ailleurs, mais non, c'est Belchite. On est en mode espagnol. Donc je vous laisserai découvrir ça. En attendant, portez-vous bien. Salut, salut les amis!